Bonjour, c'est le quatrième match de notre grand tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et les équipes super en forme aujourd'hui. L'école L'Assomption de Fabre, l'équipe A avec Pierre-Alex. Bonjour. Allô. Bonjour Lucas. Allô. Bonjour Catherine. Allô. Et bonjour Dorothée. Allô. Vous êtes en forme? Ouais. Ouais, tant mieux. Correct. Et vous allez jouer avec nos amis de Saint-Joseph, avec Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Bonjour Daphné. Bonjour. Bonjour Kéliane. Bonjour. Et bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Ouais. Tant mieux. Alors, on va voir ça tout de suite. Pierre-Alex, tu vas choisir parmi les thèmes suivants. Pierres précieuses et bijoux, chevaux, expressions, outils, santé et sécurité, habitation d'animaux ou fruits à noyaux. Outils. Outils. C'est une identification avec des indices, donc pour 40 points, on prend la manette, tout le monde joue. Je suis un os dans l'oreille. Pierre-Alex. Le tympan. Non, réplique. Pour Marc-Antoine. Le marteau. Oui, monsieur, le marteau, c'est un outil et en même temps un os dans l'oreille, 40 points, ça commence bien. Je sers à de nombreuses professions comme le docteur, le mécanicien et le charpentier. Je suis fait d'une tête et d'un manche et c'est un outil percuteur servant à aplatir ou à enfoncer un marteau. C'est ce qu'on cherchait. Bravo. Marc-Antoine, tu vas choisir maintenant entre expression, chevaux, pierres précieuses et bijoux, fruits à noyaux, habitation d'animaux ou santé et sécurité. Habitation d'animaux. Prenez votre crayon, votre papier, on fait des anagrammes et on essaie de trouver des habitations de différents animaux et je vous mélange les lettres. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Hey, j'aime ça, moi, peser sur le bouton pour éteindre les lumières. Laisse-moi ça. On y va. Première série de lettres. T, H, T, U, E. Dorothée. Hutte. Quel animal tu mets dans une hutte? Un castor, mettons. Correct. Deuxième. R, R, T, R, E, I, E. Pour Marc-Antoine. Un terrier. Terrier, c'est bon. N'oubliez pas de garder votre manette dans la main qui tient le papier, hein, pour qu'on soit prêt. Le dernier. Pas le dernier, le troisième. O, O, C, N, C. Pierre-Alex. Ah, cochon. Non. Non, c'est l'habitat. Réplique pour l'équipe en haut. Daphné. Un cocon. Cocon. Oui, c'était presque ça. Cocon. On met un verre à soie dedans. Et le dernier. E, R, H, U, C. Pour Catherine. Une ruche. Une ruche, c'est bon. Pierre-Alex, tu choisis entre fruits à noyaux, santé sécurité, pierres précieuses et bijoux, chevaux ou expression. Santé sécurité. Allons-y avec des collectives. Prenez votre manette. On n'a plus besoin de crayon pour tout de suite. Dans quel sens faut-il circuler en voiture? Oui, Dorothée. En sens inverse. Non, réplique. Ce qu'on cherchait, c'est à droite, dans la plupart des voies de circulation. On circule à droite en voiture. 2. Que peut-il arriver si tu traverses la rue sans regarder? Pierre-Alex? Tu vas te faire rentrer dedans par une voiture. Oui, c'est un détail, hein? Non, c'est important. Exactement, tu peux être renversé par une voiture. 3. Quelle démarche feras-tu si tu te brûles avec de l'eau bouillante? Qu'est-ce qu'on fait? Lucas? Tu mets de l'eau froide. Oui, exactement. Beaucoup d'eau froide. Et 4. Lors d'un repas, 50% de ton assiette devrait être composée de quoi? Dorothée? De légumes. De légumes, c'est bon. Marc-Antoine, est-ce qu'on parle de fruits à noyaux, de pierres précieuses et bijoux, de chevaux ou d'expressions? De pierres précieuses et bijoux. C'est un vis-à-vis. Donc, Marc-Antoine et Pierre-Alex, on va vous donner la première question. Quelle est la couleur du rubis? Marc-Antoine. Rouge. Rouge, c'est bon. Lucas et Daphné. Que retrouve-t-on dans une huître qui peut être utilisée sur un bijou? Lucas. Une perle. Une perle, en effet. Catherine et Kéliane. C'est un minéral composé de carbone. C'est le matériau le plus dur. Réponse?
C'est le diamant. Et Dorothée et Maxime, quelle pierre précieuse débutant par la lettre E accent aigu est de couleur verte? Maxime? Émeraude. Émeraude, c'est bon. Pierre-Alex, c'est à toi à choisir? Ouais. Ouais. OK. Chevaux, expression, fruits à noyaux. Expression. Allons-y avec des collectives. Avec le mot château, quelle expression signifie un petit échafaudage de cartes à jouer? Oui, Kéliane? Château de cartes. Oui, un château de cartes, c'est bon. Deuxième, inspiré d'un sentiment d'horreur ou de peur, on dit faire dresser les... Dorothée? Cheveux. Ou? Sur la tête. Oui, faire dresser les cheveux sur la tête, c'est bon. Quelle expression signifie ne pas avoir la réponse et abandonner la recherche? Pierre-Alex? Donner ma langue au chat. Exactement. Et quelle expression contenant le mot main signifie être très généreux? Dorothée? Donner la main. Non, réplique. C'est avoir le cœur sur la main. Marc-Antoine, est-ce qu'on va parler de chevaux ou de fruits à noyaux? Fruits à noyaux. Allons-y, c'est un chassé-croisé. Donc, Pierre-Alex avec Maxime pour la première question. On parle de fruits avec des noyaux. Le noyau de ce petit fruit prend plus de place que la chair. De quel fruit on parle? Pour Pierre-Alex? La pêche. Non. Réplique? La prune. Non plus. Plus petit que ça encore, avec un plus gros noyau proportionnellement, c'est la cerise. Une cerise. Deuxième question, on est en chassé-croisé, donc pour Lucas et Kéliane. C'est un fruit charnu dont la pulpe ressemble étrangement à celle de la pêche et qui comprend un très gros noyau au centre. Lucas? La prune. Non. Kéliane? Un orange. Non. On parle d'une mangue. Pour Catherine et Daphné, ce fruit vert ressemble à une poire que l'on peut mettre en salade ou farcir et son noyau peut vous donner une belle plante. Plante d'intérieur. Pour Daphné? Des avocats. Avocat, c'est bon. Et pour Dorothée et Marc-Antoine, c'est un fruit charnu, juteux et sucré avec une peau veloutée de couleur jaune ou orange. Marc-Antoine? Une clémentine. Non. Réplique, Dorothée? Non, c'est là qu'il fallait dire la pêche. OK. Il nous reste les chevaux dont il faut parler. C'est une série collective, donc tout le monde prend sa manette, on y va. Quel sport pratiques-tu si tu montes à cheval pour ton plaisir? Oui, Maxime. De l'équitation. Oui, c'est bon. Comment nomme-t-on un petit cheval? Marc-Antoine? Un poney. Oui. Quels animaux sont les parents du mulet? Marc-Antoine? Un mulot. Non. Réplique? C'est un jument et une jument et un âne. Ça fait un mélange qui s'appelle mulet. 4. À quoi sert un cheval de trait? Dorothée? Des promenades Non. Réplique? Pour Kéliane? à traîner des choses. Traîner des choses, exactement. Traîner des lourdes choses ou à labourer. C'est un cheval de travail qui est très fort. Et avant que le match ne commence, avant qu'on ne fasse la diffusion du match, on a rencontré les joueurs, on a posé une question dont ils devaient donner la réponse par écrit. Et la question des jardins, qui parle d'économie, d'épargne et de consommation. Si tu mets 11 $ de côté par mois, combien d'argent auras-tu après 5 mois? Et la réponse était combien? 55. Eh oui, je pense bien que tout le monde l'a eu. 55 $. Alors, nos juges vont vérifier parce que les juges ont les réponses. Et on va nous dire que c'est bon. Tout le monde a eu 10 points, peut-être. Je ne sais pas. Pendant ce temps-là, on se prépare pour le deuxième bloc. Alors, oui, effectivement, la question prime des jardins, tout le monde a eu la bonne réponse. Donc, 40 points de chaque côté. C'est bon. Et à date, c'est 120 à 170. Mais je ne vous dis pas pour qui. OK? Ça marche. Marc-Antoine, c'est toi qui choisis entre fête, réponse commençant par la lettre T,
divers, mathématiques, drapeau, mythologie ou Harry Potter? Mathématiques. Allons-y avec des mathématiques, ce sont des collectives. Complète la série suivante. Pardon. 1, 2, 4. Vas-y, Marc-Antoine. 3. Non, ça va être moins 10. Je continue, j'ai dit 4, je continue avec 7, et là, je veux le suivant. 1, 2, 4, 7, je veux le suivant. Pour Lucas. 10. Non, c'était 11. On additionnait plus 1, plus 2, plus 3, et là, on était rendu à plus 4. 7 plus 4, ça donne 11. Deuxième question, tout le monde joue. Quel est le chemin le plus court entre deux points? C'est la ligne droite. Que vaut toujours la somme des trois angles intérieurs d'un triangle? Dorothée? Non. Réplique? C'est 180 degrés. Et comment écrit-on 25% en décimales? Pierre-Alex? 25.0. Non. Réplique? C'est 0,25. 0,25. C'est ça qu'on cherchait. Pierre-Alex, choisis entre fête, réponse commençant par la lettre T, divers, drapeau, mythologie ou Harry Potter? Divers. Divers. Tout le monde joue. Attention, calculez vite. Quelle est la 25e lettre de l'alphabet? Marc-Antoine? Y. Oui, c'est bon. Deuxième, quel mot désigne un arrêt d'autobus équipé d'un abri? C'est un abribus. On cherche un bateau équipé pour la pêche, traînant un immense filet derrière lui. Comment on appelle ça, ce bateau-là? Dorothée? Bateau pêcheur. Moi, il y a un nom particulier. C'est pas ça. Réplique? C'est un chalutier. Et quel est le plus gros instrument de la famille des cuivres? Dorothée? Le tuba, c'est bon. Une bonne réponse. Marc-Antoine, est-ce qu'on parle de... C'est à toi de choisir? Oui. OK. Fête. Réponse qui commence par la lettre T. Drapeau, mythologie ou Harry Potter? Mot qui commence par la lettre T. Oui, c'est un chassé-croisé. Alors, Pierre-Alex et Maxime, on vous destine la première question, dont la réponse commence par la lettre T. Ensemble de véhicules tirés par une locomotive. C'est un train. Oh, OK. Lucas et Kéliane, ça commence par T tout le temps. C'est une planche posée pour mettre quelque chose dessus. Lucas. Une tablette. Oui, tablette. Catherine et Daphné. Comment appelle-t-on la partie du corps humain qui contient le cœur et les poumons? Ça commence par T. Le thorax. Et pour Dorothée et Marc-Antoine, comment nomme-t-on un vélo à 3 roues? Marc-Antoine? Un tricycle. Tricycle, c'est bon. Pierre-Alex, fête, Harry Potter, mythologie ou drapeau? Drapeau. Drapeau. Alors, c'est une association. On va distribuer une feuille à chaque équipe. Sur chaque feuille, il y a 3 drapeaux. Et vous devez faire une ligne entre le drapeau et le pays qui le représente. Ça marche? Mais quand vous allez recevoir votre feuille, vous allez d'abord écrire. On la garde à l'envers pour tout de suite. OK, tournez-la et écrivez votre nom d'équipe en bas. Le nom d'équipe pour commencer en bas. Et ensuite, vous faites les lignes pour relier le drapeau à son pays. Et il y a un pays qu'on a oublié de mettre. 11. Alors, vous l'écrivez. Ça, c'est l'Italie. Vous avez fait vos 3 lignes. Alors, ce que vous avez comme ça,
Le premier drapeau en haut, vert, orange, c'est-à-dire vert, blanc et rouge, c'était quel pays? L'Italie. C'était pas là. France. Non, c'était l'Italie, effectivement. Alors, l'Italie, c'était le pays à trouver. C'était celui qui manquait. Le deuxième, avec les barres horizontales blanc, bleu et rouge, c'était La Russie. la Russie. Et l'autre, avec les bandes horizontales noires, L'Allemagne. rouge et jaune, c'était l'Allemagne. Et l'autre, c'était pas du bleu, c'était du vert. C'est mélangeant et ça a donné quelque chose comme, on aura les points dans quelques instants. Oui, on a les points, 20 points pour Saint-Joseph et 30 points pour l'École d'Assomption. Pierre-Alex, est-ce qu'on va parler de fête, ou de Harry Potter? Fête. Fête. C'est un vis-à-vis. Alors, Pierre-Alex et Marc-Antoine, première question pour vous deux. Quelle est la date de la journée de la Terre? Vous avez une chance sur 365. On y va. Dites une date. C'est trop long? Trop long. C'était le 22 avril pour Lucas et Daphné. À quelle date passe-t-on l'Halloween? Daphné. Le 31 octobre. Oui, c'est bon. Pour Catherine et Kylian, à tes souhaits. Que fêtons-nous le 24 juin? Catherine? La fête des mères. Non. Kylian? C'est la Saint-Jean-Baptiste ou la fête nationale du Québec. Et pour Dorothée et Maxime, dans quel mois fêtons-nous la fête du travail? Maxime? En juillet. Non. Réplique. Dorothée. Décembre. Non, c'est en septembre. C'est le premier lundi de septembre, la fête du travail. OK. Marc-Antoine, il nous reste mythologie et Harry Potter. Mythologie. Allons-y. Ce sont des collectives. Tout le monde joue. Quel est le dieu du ciel et le maître de tous les dieux dans la mythologie grecque? Marc-Antoine? Bouddha. Non, c'est pas lui. Réplique. C'est Zeus ou Zeus. Quelle est la particularité des cyclopes? Marc-Antoine? Ils ont un seul œil. Un seul œil, en plein milieu du front. C'est bon. Troisième. Quel être mythologique a un visage et un buste de femme avec un corps de poisson? Pour Maxime? La sirène. Sirène, c'est bon. Et c'est un animal fabuleux à corps de cheval et à unique corne au milieu du front. Pour Pierre-Alex? Une licorne. Une licorne, c'est bon. Il nous reste Harry Potter maintenant et c'est le rachat. Donc, première question à Pierre-Alex pour 20 points avec une bonne réponse et 10 points pour le rachat si quelqu'un dans l'équipe peut trouver la bonne réponse alors que tu n'as pas eu la bonne. Alors, Pierre-Alex, comment se nomment les parents de Harry? Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe. N'importe qui des trois autres peut essayer. Lucas? G et Lady. Non, c'était Lily, effectivement, et James. Lucas, comment se nomme le langage des serpents? Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe. C'est le fourche-langue. Catherine, comment se nomme le quai où les élèves de Poudlard doivent se rendre pour prendre le train? Je sais pas. Rachat. C'est le quai 9 et 3/4. Et Dorothée, qu'est-ce qu'une choco-grenouille? Vas-y. C'est une grenouille qui est dans une bassin. Dans une quoi? Dans une genre de petite boîte, là, puis là, elle sort, elle saute partout, puis tu peux la manger. Oui, c'est bon. Fait que c'est une ensorcelée, capable de sauter, etc. C'est bon. Marc-Antoine maintenant, même chose, 20 points pour une bonne réponse. À qui appartient la voiture volante? Je sais pas. Rachat dans l'équipe. Ça appartient à M. Weasley. Il s'appelle Arthur.
Pour Daphné, qu'est-ce que le polynectar? C'est bon? Racha? C'est une potion qui change, une potion magique bien sûr, qui change l'apparence physique d'une personne. Kéliane, quel est le patronus de Harry? Je sais pas. Racha? C'est un cerf. Et pour Maxime, en quelle créature se transforme Remus John Lupin? Je sais pas. OK. Alors, Racha dans l'équipe? Oui, pour Marc-Antoine? Un monstre? Quelle sorte de monstre? Un loup-garou? Exactement, un loup-garou. Bravo. C'est ça qu'on cherchait. Et c'est ça aussi qui met un terme à notre match. Des fois, on a des questions un petit peu plus dures, surtout quand on n'a pas lu ou vu les films de Harry Potter. Mais c'est quelque chose qui va être réparé sans doute lors du de nos prochaines parties. Mais si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, de première année à sixième année du primaire, ça s'appelle le Club des ingénieux et vous pouvez nous contacter 819-732-3221 au poste 3370 et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Si vous voulez le faire aussi pour le secondaire, vous êtes un peu jaloux des élèves du primaire, ça s'appelle Génie en herbe et il y a une association régionale qui peut inclure votre école sans aucun doute, du Témiscamingue, de la Abitibi et même du nord du Québec. Toujours le même numéro de téléphone, 819-732-3221 au poste 3370 et on va vous orienter pour que vous puissiez participer à cette belle organisation. Et il y en a aussi pour les adultes, n'ayez pas peur. Génissage, que ça s'appelle, et on vous invite à jouer, tout simplement pour le plaisir. Il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de compétition, à moins que vous y teniez beaucoup. 819-732-3221 au poste 3370. C'est Génie en herbe Arcana qui est maître d'œuvre dans ces organisations-là. On vous invite à participer, venez nous joindre. Pointage final maintenant pour nos joueurs. Une bonne partie? Oh oui, une bonne partie. Alors ça finit 200 points pour l'école de Fabre et 240 points pour l'école Saint-Joseph. Félicitations les joueurs. Merci beaucoup chez vous. Bravo!